Bon, alors, il y a des choses qui sont venues contrarier nos plans. C'est vrai que du coup, on se pose beaucoup de questions et on sait pas trop quoi faire. Voilà, on a plein de choses qui se bousculent et ça nous fait envisager jusqu'à faire une pause, voire arrêter notre tour du monde. Donc c'est vraiment des questions très importantes pour nous parce que ce pays qu'est la Roumanie nous touche énormément. Donc pour ça, il faut qu'on vous montre. Allez, on vous emmène, venez voir. Bon, aujourd'hui on va à l'école. Ça c'est une grande première. Dans les amis que nous avons ici en Roumanie, on a une famille qui a un petit garçon, Darius, qui a à peu près le même âge que nos enfants et qui, voilà, parce qu'il savait qu'on venait en Roumanie, on a parlé à l'école et à l'école, la maîtresse a spontanément proposé que les enfants, les nôtres, puissent venir voir un petit peu comment ça se passait l'école en Roumanie et donc profiter un petit peu de rencontrer eux des Français et puis nous, nos enfants, des Roumains. Bonjour. Bonjour, il est 6h50 et là on va aller réveiller nos bébés puisqu'aujourd'hui on les emmène à l'école roumaine. Ça va être une super journée, ils vont y rester au moins la matinée et puis ils vont profiter ensemble. La maîtresse a dit qu'on pouvait les laisser sans problème. Donc voilà, on a pensé que ça serait une très bonne expérience de tester l'école dans un autre pays, donc en l'occurrence en Roumanie. Allez, on va les réveiller. Ouais, c'est parti. Pas gagné. Alors ça y est, on est sur la route pour aller à l'école? Oui. T'es content? Oui. T'as pas un peu peur? Non. De pas savoir parler, de pas comprendre tout? Un petit peu quand même. Hein. Non, on est vraiment nous très contents de pouvoir leur permettre de voir un petit peu comment ça se passe. On va découvrir aussi, ça va être d'avoir des belles rencontres à l'école avec la maîtresse et on est arrivé devant l'école. Et nous voilà en classe. On est revenu quelques années en arrière et on est assis en même temps que les élèves sur des petites chaises. Bon, on stresse un peu. Hein. On stresse un peu parce que j'ai pas révisé. Si je me fais interroger, craque la sanction. Donc on a laissé nos enfants pour toute la journée qui vont être chouchoutés puisqu'ils ont un petit programme spécial. Tout le monde a joué le jeu, c'est vraiment très cool pour eux. Pour nous, oui, c'est la journée des parents sans les enfants. On va faire la fête. Et bon, on les récupère quand même. Hein. Et les Roumains en plus, dès qu'il peut, il vous invite. C'est comme à l'école, là c'est le grand-père Tataillé qui nous a invités. On peut jamais rien lui refuser aux Roumains. Ah, on est parti. On est parti à la campagne donc faire la fête, la Eastern, donc la fête de Pâques. Donc ici ils sont orthodoxes, donc c'est une fête un petit peu différente que celle qu'on peut connaître en France. Le concept reste le même, c'est voilà, partager avec les gens qu'on aime, la famille.
Voilà, un petit moment festif. Forcément, reprendre la Logan, déjà ça change de stern. On n'est plus à 4 mètres d'eau, on est un peu au ras du sol, façon carte. Enfin, du moins la sensation. Et surtout, c'est que là, on va vraiment dans la campagne, le fond de la campagne, donc avec des routes parfois quasi inexistantes. C'est pire qu'avec Stern quand on part faire du tout-terrain, sauf que là, c'est du tout-terrain. Mais dans les villes, ça rappelle des bons souvenirs quand on se déplaçait, où en fait ici on parle rarement en termes de kilomètres, mais on parle en termes d'heures pour accéder à un point A ou B. Voilà, donc là, Ami, en fait, il n'est pas très loin, mais il faut compter 2 grosses heures. Donc maintenant, avec cet tas des routes, vous comprenez pourquoi on parle en heures et non en kilomètres. Hein. Ah oui, il ne faut pas être pressé pour aller voir les amis à la campagne. Hein. Moi je me régale, hein. C'est les petites routes à 10 km à l'heure où on a le temps de profiter du paysage. On n'est pas encore arrivé, moi je vous le dis. Hein. On est vraiment à 10 km/h. Ce qui est vachement sympa, c'est que toutes les petites maisons sont différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. C'est vraiment sympa. Et là, voilà, on voit surtout l'état de la route. Voilà, c'est un chemin, c'est pas une route, c'est un chemin. Et voilà, après quelques heures de route, ben on est enfin arrivé donc à la campagne chez notre ami. Chefat, my friend. Fine. At the country. Yeah. How are you? Bonjour. Bonjour. Le grand-père, notre ami, Tataillé, 91 ans, toujours la forme. Et avec mon ami, voilà, on va passer le petit week-end ici. Chefat. Bine. Et voilà, et là on rencontre Mamaye, donc la grand-mère. Et voilà où on passera la nuit. Voilà, déjà arrivé, forcément l'hospitalité roumaine, c'est on partage le petit verre d'apéritif et en plus fait par Tataillé. Handmade or everything is handmade? Ça sent, hein. Enfin, si on met ça dans Stern, à mon avis, on développe 200 chevaux supplémentaires. This is to put in the engine. Donc c'est l'autre pour mettre dans le moteur du camion, celui-ci c'est juste pour tranquille nettoyer la tuyauterie seulement. Ah quand même hein. Ah ouais c'est... Ah alors chérie, en fait alors celui-ci comme dit Dragoche c'est pour nettoyer la tuyauterie seulement. Sanatate. Sanatate, un mutsumim. Voilà et en fait nous vous remercions. Allez qu'est-ce que t'en penses? Effectivement. Et c'est juste pour nettoyer la tuyauterie, hein, imaginez-le. Et voilà l'endroit où est fait la fameuse tsuika, l'alcool de vie. Ok, donc en fait c'est un alambic. Ici on met les prunes qu'on fait chauffer donc à l'ancienne avec du bois. Et donc après il vient habiller cette partie-là d'alambic qui vient jusqu'ici pour faire de la condensation. Donc là ça permet de refroidir toute la partie de l'alcool et en fait ça sort juste ici. Le fameux qui est sur la table de la cuisine, ça c'est très important, il n'y a rien du tout de chimique là-dedans. Ce sont les prunes du jardin. Et là il y a un petit lac aussi. Bon sauf qu'à savoir que notre ami qui n'attrape jamais rien, ce qu'il fait c'est qu'au bout d'un moment quand ça l'énerve, que nous on attrape des poissons, et ben il commence à acheter des cailloux pour être sûr qu'on n'attrape plus rien. Attention maman va essayer de pêcher. Alors avec un peu de chance elle va tomber dans l'eau ou elle va jeter la canne à pêche et garder l'hameçon. T'as l'air convaincu chérie. Ça commence bien. Tu l'as jeté où? Dans les roseaux? Tu l'as jeté où? Voilà. Là, il y a Darius qui va se faire gronder puisqu'il est en train de gaspiller l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui vient des montagnes. Voilà. Et voilà. Et là, Darius il se fait gronder parce que c'est comme les enfants. Je veux remplir, non, oui, je vide. Et là, notre fils qui boit à la source directement. Bon, elle a presque failli le noyer, mais il est toujours en vie, hein. Parce qu'il est obligatoire pour les vieilles personnes ici, malheureusement, il n'y a pas de bus, il n'y a rien, il leur faut une voiture. 91 ans, ça conduit toujours. Mais c'est vraiment la voiture à l'ancienne qu'ils entretiennent. Donc là, pas de sécurité, pas d'airbag, pas d'air conditioning, rien du tout. Electric windows. Donc Tataillé est très fier de sa voiture, donc il montre qu'elle démarre. Alors le copain il dit
C'est un pot d'échappement de compétition qu'on a posé, ligne complète en inox. On sait qu'en fait le pot il est percé. Oh là là. Ça c'est du klaxon ça. Ah, il en est fier de la voiture, Tataillé. Ah, puis alors ça sent l'odeur de la vieille tondeuse à gazon. Et voilà. Et là, Tataillé nous montre qu'à son âge 91 ans, il continue à passer le rotofil dans son jardin. Et là, il veut montrer à 91 ans qu'il est fier de pouvoir encore passer la débroussailleuse. Et puis attention, c'est pas une petite. Hein. Il coupe un bras avec ça. Non, mais it's ok, Tataillé. It's ok, it's ok. It's ok. Parce qu'en fait, le Roumain est tellement fier qu'il veut nous montrer qu'il est capable de le faire. Donc j'ai dit que je le crois parce que sinon il s'installe et puis on est parti. Là, il va nous faire tout le terrain. Il va suivre Tataillé. Voilà, il veut nous emmener dans son jardin. Voilà, la buée qui arrive sur mes lunettes direct. Ah ouais, c'est une serre à l'ancienne. Hein. T'as vu, il fait bien chaud. Hein. La campagne est vraiment reposante ici, c'est d'un calme olympien, vraiment les gens sont pas stressés. Là on va manger une soupe typique qui s'appelle ciorba. Alors les amis ne mangent pas parce qu'ils sont en décalé comme c'est la fête de Pâques. On va aller à l'église à minuit, à peu près jusqu'à 1h du matin, et c'est seulement à 1h du matin qu'ils vont faire le repas festif. Donc pour venir jusque là, ils ont mangé à 16h. Délicieux. Donc ça, très sympa, c'est vraiment la cuisson à l'ancienne, on met le bois. Voilà, on est vraiment dans les maisons typiques roumaines. Et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait montrer à nos enfants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour aussi ce voyage-là qu'on fait ça, c'est pour leur montrer qu'il existe autre chose et que le confort... Eh ouais, toilette à l'ancienne. Ils connaissent, il y a des gens qui sont aussi heureux avec 50, 100 fois moins. Donc ça, c'est aussi important, ce qu'on voulait transmettre aux enfants. Dans notre chambre, il est 21h, on va aller faire un tout petit dodo puisqu'on doit se réveiller à 23h30 pour aller à la veillée de minuit. Il y a une église et c'est là où ce soir on ira avec eux célébrer justement leur fête. Sur les terres de notre ami. Donc là, on dormirait là avec ma moitié et les enfants qui dorment là. Le soba, ancien système de chauffage roumain, intégralement en terre cuite, recouvert de faïence. On y met des bûches, ça chauffe, mais tellement qu'à 1 mètre, il fait 50 degrés, mais quand on va à 3 ou 4 mètres, là, c'est le pôle Nord, on tombe tout de suite à 0. Mais c'est tellement agréable d'avoir une chaleur comme ça. Il est 23h30, on s'est un petit peu endormi quand même avec ce sauna. C'est très chaud, donc mine de rien avec la journée un peu fatigante quand même, on s'est endormi, donc on se réveille 2 heures après, ça pique un petit peu. « 1h43 et en fait ils préparent des sacs qu'ils vont demain, demain tout à l'heure, à 8h du matin à l'église, échanger. C'est comme ça dans les traditions. La Roumanie et ses traditions, c'est vraiment ancré dans toutes les familles. Et ça commence des petits. C'est super intéressant de pouvoir échanger ça. Et notre ami vient de nous dire aussi qu'en fait, ils se sont habillés en tenue traditionnelle roumaine pour montrer un petit peu à nos enfants aussi comment ils s'habillaient à l'époque. Donc aussi un petit clin d'œil. Ils vont préparer vraiment plein de petites choses, c'est hyper mignon, je pense que là ils vont danser, on voit les mauvais élèves par contre, hein, on voit bien les mauvais élèves, regarde. Il y en a qui restent assis. Après les habits traditionnels roumains que sont habillés les enfants pour nous faire plaisir, maintenant c'est une petite danse traditionnelle. Et ils emmènent les enfants avec eux. Ils ont une petite surprise pour nous, en fait c'est une chanson en français. Ah, excellent. La maîtresse dit ce sera un petit peu moins rapide que la musique traditionnelle, parce que c'est la difficulté d'apprendre. Bon,
Bon, voilà, on se lève à la fraîche. Il est 8 h du matin. Comment ça s'appelle les bébés vaches? Ça s'appelle comment? Des veaux. Des veaux, oui, très bien mon amour. Et voilà, les bébés vont tester du vrai lait. Alors les enfants n'ont pas l'habitude de boire du vrai lait qui vient de la ferme d'à côté, directement tiré de la vache. Non? Hein? On prend les œufs et en fait on les casse entre eux tout doucement. Alors on dit Christocyanviat, on casse l'œuf et l'autre il répond Adevarattanviat. Et what means exactly? Christocyanviat, ça veut dire en roumain le Christ est en vie, et Adevarattanviat, ça veut dire oui c'est vrai, je confirme qu'il est bien en vie. Voilà, c'est une petite formule le matin. Préparation du repas du midi et ce sont les femmes qui préparent tout ça. Le fameux The pork salad. et le terme se dit gratar pour dire barbecue en roumain. Et voilà, et on va manger tous ici au niveau de la table familiale. Un barbecue excellent, la gratar. C'est ça. Faut pas être marié, hein. En fait, ouais, il faut pas être marié. C'est de l'ail, ils font une espèce de crème à l'ail, c'est excellent. Mais alors, par contre, le lendemain, la bouche huileuse, ça sent l'ail. Et puis alors, ça traîne toute la journée le lendemain. Alors sur le coup, on dit c'est super bon. Le lendemain, on dit oh quel regret d'avoir mangé ça. Non, franchement, c'est super bon. Donc après avoir passé du temps avec les amis, maintenant on est parti voir d'autres amis, des amis. Donc ouais, ça devient compliqué. Donc des amis, de la famille, du copain, de l'arrière-grand-père. Enfin bref. Parce qu'ils font plusieurs fois la fête dans la même journée, en fait. Alors il faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il mange voilà, une Toute la quantité. Et on parle même pas du foie parce qu'il en prend un coup sévère. Justement, puisqu'on en parle, la belle tablée, le petit alcool derrière que l'hôte est en train de sortir, c'est de la Soïka peut-être. À mon avis, c'est de la Tsoïka, donc de l'alcool de plume local. Et ils font tous local, mais ils ont plusieurs degrés. Hein. Nous en France, on est limité, mais eux, ils sont pas limités. Et toujours cet accueil vraiment incomparable chez les Roumains. C'est vraiment rien à voir avec ce qu'on a pu connaître. Ah oui, ça reste le pays de notre cœur et la ville de notre cœur. La Tsoïka avec cerise. C'est costaud aussi. Mais ils disent ah oui c'est pour les filles, pas pour les hommes. Autant vous dire que après c'est moi qui conduis et Ah oui tu vas conduire après, je te confirme. parce que d'habitude j'ai pas trop l'habitude de prendre le volant. Alors bien sûr pas du camion, là ce sera une voiture, mais je vais avoir le droit de prendre le volant exceptionnellement parce Oui. parce qu'il va pas pouvoir conduire là. Et là ils ont trouvé un petit mouton abandonné dans la montagne, ils l'ont adopté. Après avoir partagé avec vous tous ces échanges culturels, traditionnels, maintenant faisons place un petit peu à l'histoire autour de la Roumanie, un pays bien méconnu. La statue de Decebal, construite de 1994 à 2004, représente un de leurs empereurs roumains. Elle fait 20 mètres de large et 40 mètres de haut. Elle est à ce jour la plus grande sculpture d'Europe. La ville de Timișoara, comme beaucoup de villes roumaines, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 12 novembre 1884, elle devient la première ville en Europe à être éclairée avec un éclairage public électrique, 731 lampadaires. Et en 1899, elle devient la première ville équipée d'un tramway électrique. L'ancien palais royal qui se situe à Bucarest, qui est aujourd'hui le musée national d'art de Roumanie, est le deuxième bâtiment administratif le plus grand au monde. Le château de Bran qui se situe en Transylvanie est le château dit du comte Dracula. Et oui, c'est bien en Roumanie que la légende a commencé. Le monastère de Voroné, construit en 1488, détient plusieurs records. La construction a nécessité 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Ces peintures fresques extérieures qui datent de plus de 100 ans sont toujours intactes. Et à ce jour, il y a toujours des couleurs que nous n'arrivons pas à reproduire.
Bon, au final, la Roumanie, c'est vraiment notre pays de cœur, ça sans aucun doute possible, de par la richesse humaine, le côté vraiment hyper accueillant de tous les Roumains et de tout ce qu'on a pu vivre ici. Ils savent pas comment vous faire plaisir, c'est tout le temps venez, la famille, c'est voilà, c'est plus que des amis à chaque fois quand vous rentrez dans leur cercle, c'est vraiment la famille. La richesse culturelle du pays, des zones magnifiques à visiter, l'histoire de ce pays qui est malheureusement peu connu du grand public et surtout de la France. Le plein emploi actuellement donne envie vraiment de s'installer dans ce pays puisqu'on y trouve un petit peu tout ce qu'on recherche. C'est vraiment une question qu'on s'est posée très très sérieusement. Ça fait vraiment partie des choses qui nous ont fait vraiment beaucoup hésiter. De se dire est-ce qu'on reste ou pas dans ce pays par rapport à tout ce qu'on recherche. Il nous apporte tout ce dont on a besoin actuellement. Mais Stern nous manquait quand même, le côté de pouvoir vadrouiller, ça nous manquait. On avait l'impression de ne pas encore avoir découvert tout ce qu'on avait envie de découvrir. On n'avait pas pu voir l'ensemble des pays qu'on avait envie de voir, donc c'était peut-être un peu prématuré, mais... Ouais, mais on se pose la question, peut-être qu'effectivement, si un jour on devait redevenir sédentaire, pour l'instant, la Roumanie, c'est ce qui nous plaît le plus. Ça, c'est sûr.